technologies récentes ont beaucoup évolué. On a eu le génome de ce virus à peu près 2 semaines après qu'on l'ait découvert. Donc ça, c'est relativement incroyable. Une fois qu'on a le génome, ça peut aller assez vite. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'argent, notamment des gouvernements, de l'argent public qui a été mis pour développer aussi vite que possible. Puis surtout les étapes aussi, plutôt que d'être faites en série, l'une après l'autre, en attendant que tout se passe bien, elles se sont chevauchées. Donc en fait, ça va beaucoup plus vite. Le vaccin a été produit, même avant de savoir s'il était sûr et efficace. Donc c'est des choses qu'on ne voit jamais d'habitude, parce qu'en fait, l'industrie pharmaceutique ne va jamais prendre ce genre de risques. Là, les risques ont été pris par les gouvernements notamment. Il y a toujours des effets secondaires après une vaccination. Ce qu'on voit avec les vaccins du coronavirus, c'est ce qu'on voit avec d'autres types de vaccins, donc des douleurs locales, des rougeurs, des fois un peu de douleurs quand on se mobilise, et puis plus rarement des effets secondaires, ce qu'on appelle généraux, c'est-à-dire un peu de malaise, un peu de fatigue, voire même dans 10% des cas, un petit peu de fièvre qui disparaît après 48 heures en général. Il y a eu quelques effets secondaires sérieux, comme on appelle, c'est-à-dire des réactions allergiques, anaphylaxie, à peu près 2 par million. C'est ce qu'on a maintenant, parce qu'il faut savoir qu'on a de plus en plus de données sur la sécurité. On arrive à des dizaines de millions de personnes qui ont été vaccinées avec ces vaccins. En tout cas, pour les effets à court et moyen terme, on est vraiment sûr. Non, parce que l'ARN messager, il ne peut pas rentrer dans le noyau et être intégré. L'ARN messager, c'est le contraire. Il part du noyau, il part de l'ADN. Il ne peut pas revenir. Il peut revenir dans certains cas, mais ce n'est pas du tout le cas pour ce type de virus. Donc non, ça n'est pas intégré dans notre génome, ça disparaît. En 36 à 48 heures, on ne voit plus rien. Ce qui est assez incroyable d'avoir une efficacité pareille avec un produit qui ne reste pas, si vous voulez. Ça marche contre le coronavirus modéré. Alors effectivement, c'est un des bénéfices que peuvent avoir des gens jeunes à se faire vacciner, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas ce qu'on appelle l'anosmie, c'est-à-dire la perte d'odorat ou de goût, qui est quand même quelque chose d'assez important. Ça protège d'être malade et ça protège très très bien contre les formes sévères et contre les décès. Il n'y en a pas. Le virus, il mute tous les jours, tout le temps. C'est une des raisons pour laquelle c'est très important de vacciner vite, parce que tant qu'on n'a pas vacciné les gens, le virus va continuer à faire des nouveaux variants. À partir du moment où la couverture est suffisante pour que le virus ne circule plus ou moins, il y a moins de risques d'avoir des nouveaux variants. Et puis évidemment, le risque, c'est que la protéine spike varie tellement qu'en fait, elle puisse quand même, ou une partie puisse quand même s'accrocher à cette muqueuse et permettre la multiplication. Donc pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais ça pourrait l'être. Alors ça, c'est une question qui n'est pas encore tout à fait résolue. Avec le vaccin AstraZeneca, ils ont étudié ça, ils ont fait des frottis chaque semaine aux gens qui avaient été vaccinés et ils ont vu qu'il y avait environ entre 20 et 50% de réduction de l'infection. Mais il faut savoir aussi, il faut avoir un peu de bon sens aussi, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas malade, ça veut dire que vous avez moins de virus, ça veut dire qu'il y a eu moins de virus qui s'est multiplié, donc vous avez moins de risque de tousser et de cracher sur votre voisin et donc de transmettre ce virus. Ce que dit l'OFSP, c'est de dire non, pas dans les 3 mois qui suivent un épisode. Alors, ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est que, en fait, les anticorps persistent, en tout cas 8 mois. Il y a une étude qui vient d'être publiée la semaine passée. Donc, plus les jours avancent, plus on a d'évidence qui s'accumulent qu'en fait la protection, elle est en tout cas pour 8 mois ou 12 mois. C'est ce qu'on voit pour les coronavirus saisonniers et c'est ce qu'on a l'air de voir pour celui-là aussi.